Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des les premiers résultats du film Dragon Ball Super au box-office japonais et chinois. Et je vais vous parler d'un film, enfin plutôt un manga qui va être adapté en film en live par le réalisateur de Fast and Furious. Donc c'est parti. Alors, les premiers chiffres du film Dragon Ball Super Heroes sont tombés. Alors, il a récolté plus de 60 millions de yens. Au total, alors les chiffres, j'ai un peu de mal. Alors, 4,642,395 euros millions pour ces deux premiers jours au Japon. Donc, ce film surpasse déjà le Dragon Ball Super Broly, lui qui avait bien démarré. Mais sauf que ce nouveau film, il démarre encore plus que son prédécesseur. Il est le numéro un au box-office japonais. Alors, il est juste le numéro un au Japon. Deuxième place, c'est Tom Gun. Troisième place, Shin Ultraman. Quatrième place, les Quintessential. Cinquième, Détective Conan, la fiancée de Shibuya. Euh, En sixième, c'est Karake Jutsu no Takeshi Sam. Moby Suit Gundam en septième. Huitième place, Gochu Shufudo, les en cinéma. Neuvième place, Crayon Shin-chan, Mononoke Ninja. Et dixième, Shinken ni Itaru, Yemen, donc la maladie entraînant la peine de la mort. Donc là, pour qu'il y ait un film qui ait un très bon résultat box-office, d'ailleurs, alors pas de sortie chez nous en France bien précis, alors je pense dans quelques jours, enfin on aura peut-être une annonce assez officielle, mais pour l'instant c'est pas encore annoncé. Mais pour que ce film d'animation de niveau 3D cartonne, ça veut dire que beaucoup de personnes se sont allées le voir parce que ils avaient envie de voir ce nouveau Dragon Ball Super et qu'on a un retour d'un méchant assez culte. Alors pas de spoiler ici parce que j'ai pas vu le film et malheureusement il y a des spoilers qui rôdent déjà sur les réseaux sociaux, donc là il faut faire attention. On change de décor, on va parler de One Punch Man. Donc j'ai pas encore regardé la saison 1, je vais pas tarder à la regarder. Il faut savoir que le réalisateur de Fast and Furious va réaliser ce manga en live action. Donc là, ça a été une grosse surprise. J'ai su ça il y a quelques jours, ça a été annoncé là-dessus. Est-ce que ce sera bien ou un désastre financier comme Dragon Ball Evolution ou Cowboy Bebop? Donc il faut savoir que c'est le réalisateur, c'est celui qui a quitté la réalisation de. Alors c'est Justin Lee, donc celui qui a laissé en plan le dixième film de Fast and Furious. Mais pour ceux qui vont faire le scénario, on a quoi un peu de s'inquiéter un peu parce que si je les retrouve, ceux qui sont au niveau des scénarios, euh, attendez deux petites minutes. Ah, j'ai trouvé. Ça serait Scott Rotzenberg et Jess Pinkner, dans laquelle ils ont réalisé Venom, Jumanji et Cowboy Bebop. Alors là, personnellement, je m'inquiète un peu parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler en mode live. Tout le monde prétend que ça va être Vin Diesel qui va être en synthé-man, donc pourquoi pas, et je verrais bien The Rock là-dessus. Mais est-ce que ce sera une très bonne ou mauvaise idée de la part d'Hollywood? Donc je me pose beaucoup la question parce que vu qu'Hollywood commence à de plus en plus s'intéresser à la culture japonaise, que ce soit Godzilla, Dragon Ball Z, Senseiya, puisqu'on va voir un film en live sur Senseiya, et maintenant One Punch Man. Donc là du coup on se pose la question à quoi va ressembler ce film en live, et ce sera produit par le studio Sony Pictures. Donc Sony, c'est eux qui ont, qui ont fait Monster Hunter, Resident Evil et bien d'autres encore, pour en citer quelques-uns qu'on connaisse de ce studio américain, en espérant que ce soit de très bonne qualité, parce que personnellement,
je suis quand même un petit peu inquiet. Et de toute façon, je vais bientôt découvrir la série animée saison 1 avec 6 Waouh. Donc, nous verrons bien à l'avenir parce que peut-être le film ne sortira pas avant 2025 ou 2026 à la limite. Donc voilà, c'est la fin de cette information. J'espère que ça vous a beaucoup plu. C'est toutes ces infos concernant au film live de One Punch Man et au succès de Dragon Ball Super Heroes au box-office japonais. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.